bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de cette prière qui nous fortifie. Oh oui, il n'y a rien de tel que la prière pour fortifier celui qui est fatigué. Lorsque nous nous confions en Dieu de tout notre cœur, le Seigneur vient nous fortifier comme Jésus à Gethsémane a prié. Pourtant, il n'était pas vraiment en forme moralement, et justement parce qu'il n'était pas, entre guillemets, en forme moralement et qu'il s'est appuyé sur le secours de Dieu, de son Père, il s'est jeté sur le sol face vers l'avant. La puissance du Seigneur s'est manifestée, un ange est venu le fortifier. Parfois et souvent, la plupart du temps, en fait, lorsque nous prions, nous ne voyons pas les anges qui sont là, mais de la même façon que les anges pouvaient monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, de la même façon, lorsque nous prions, les anges sont là et ils manifestent la présence de Dieu et parfois un ange vient nous toucher, nous ne le savons même pas, mais nous sommes puissamment fortifiés tout à coup par la prière parce que les anges répondent à la parole de Dieu dans nos bouches. Il y a un roi qui s'est humilié et le Seigneur lui a dit « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet de désolation et de mépris, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu. » Et le Seigneur lui dira que tout ce malheur qu'il va faire venir contre ce lieu, il ne l'enverra pas pendant sa vie. Lorsque nous nous humilions, que notre cœur est touché et que nous déchirons nos vêtements et parfois même nous pouvons pleurer dans la présence de Dieu, les mots deviennent insuffisants. Mais la foi se lève et l'espérance se lève dans nos cœurs pour prendre appui sur l'Éternel et lui faire confiance. Nous sommes fortifiés. Parfois ça peut prendre quelques instants, quelques secondes, quelques minutes. Au bout d'un moment, il se passe quelque chose. C'est comme un détonateur, c'est comme un barrage qui s'ouvre tout à coup. Un ange qui pose sa main sur nous et tout à coup, nous sommes fortifiés. On sent une force intérieure et qui nous pousse à prier encore plus et à parfois proclamer des paroles d'autorité ou une prière en langue particulière. Et nous voilà fortifiés. Je prie que cela vous arrive aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors qu'on va entendre notre invité Daniel Chéry et qu'on va prier ensemble. Merci beaucoup, Jérémie. Merci encore pour cette émission. Nous remercions le Seigneur pour l'émission Prière inspirée. Chers amis, aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la prière. Comment se fortifier par la prière? Dieu veut nous fortifier par la prière. La prière est puissante. La prière est importante pour un chrétien. Je monte au sommet du succès lorsque je me mets à genoux. Lorsqu'on est à genoux, chers amis, on se met dans une position pour monter, pour être élevé par le Seigneur. Lorsqu'on s'humilie dans la prière, Dieu nous élève au temps convenable. Vous savez, moi, j'aime prendre les escaliers roulants. Et lorsque on prend un escalier roulant, il y a comme une facilité. Il y a une force dans les escaliers qui nous propulse vers le haut. Il y a une dimension d'effort qu'on n'a pas besoin de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a comme cet escalier, il y a une force en dessous de l'escalier qui nous propulse vers le haut. Chers amis, la prière, c'est la force qui nous propulse vers le haut. Peut-être il y a des gens qui se retrouvent dans des difficultés aujourd'hui et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à prier. La prière nous fortifie dans l'homme intérieur. La prière est comme un peu cette force en dessous de l'escalier roulant qui nous propulse vers le haut, qui nous propulse dans des dimensions qu'on n'aurait jamais pensées, qui nous propulse dans la dimension où ce que Dieu fait au-delà de ce qu'on aurait même pu penser ou demander. La prière fortifie l'homme intérieur. La prière, elle propulse l'homme intérieur. Habakkuk 3, verset 19 nous dit ceci: « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. »
J'aime le texte parce que le texte ne dit pas qu'il me fait juste marcher dans des lieux élevés, mais il me fait marcher dans mes lieux élevés. Chacun d'entre nous, chers amis, nous avons une place que Dieu a réservée pour nous. Je n'ai pas à envier mon frère, tu n'as pas à envier ta sœur. Nous avons tous nos lieux élevés. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et certainement, la prière, elle nous propulse. Elle nous propulse vers le haut. Elle fortifie l'homme intérieur. Lorsque tu es abattu et que tu te mets à genoux dans une position de prière, lorsque tu te mets à genoux, on veut plutôt parler d'une posture de prière, posture intérieure. Eh bien, c'est alors que Dieu nous élève. 1 Samuel 2, verset 7 nous dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Il élève. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. La prière fortifie l'homme intérieur. Moi, certainement, je crois à cette parole. Et toute forme de poids aujourd'hui dans ta vie peut se transformer en joie parce que on priorise la prière. La prière, chers amis, a toujours été une source de grande puissance. Chaque fois qu'on voit la prière dans la parole de Dieu, on voit toujours une forme de puissance ou de force qui est relâchée ou bien qui est associée. L'Église primitive, elle a prié à un moment donné jusqu'à ce qu'un bâtiment commence à secouer. Imaginez-vous, il y a de la force dans la prière. Et lorsque tu es faible à l'intérieur et que tu te mets à prier, l'Esprit de Dieu te recharge et il te donne la force intérieure. Regardez Actes chapitre 4, verset 31. On voit ici l'exemple où ce qu'on voit que la prière est associée à la force de Dieu, au pouvoir de Dieu. Acte 4, verset 31 nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Wow. On voit le résultat de cette prière qui, par les apôtres ont prié et il y a un résultat qui s'est manifesté. Il y a une méga puissance, il y a eu une méga force qui a été relâchée. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié. Je crois que si nous nous mettons en prière, on va être fortifiés. Regardez toujours dans le même chapitre, au verset 33. La Bible nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. Pourquoi? Ça, c'était le résultat de la prière. C'était le résultat de la prière. La prière, elle a cette capacité de communiquer la force. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que nous allons expérimenter un gros témoignage. Je le prie pour nous aujourd'hui que nous puissions arriver dans la dimension où ce que on témoigne avec force, un grand témoignage à cause de la prière. À cause de la prière, Dieu veut fortifier ses enfants par la prière. Lorsqu'on est faible, on se met à prier, puis Dieu nous fortifie. La prière, c'est quoi? C'est communiquer, parler avec Dieu. La Bible va nous dire, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Il y a différentes formes de prières. Mais il y a un texte qui attire mon attention dans Genèse chapitre 3. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8, il nous dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » On voit ici que en plein début, au commencement, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. On entendait la voix de l'Éternel. Et je crois que Dieu avait l'habitude de se présenter à Adam et Ève et de parler avec eux, de communiquer avec eux. Ils étaient en communion ensemble. On voit dans ce texte qu'il y avait un modèle. Dieu est en train de montrer un modèle ici. Et la voix de Dieu parcourait le jardin. La voix de Dieu était là. Il y avait communication entre Dieu
et sa création, Dieu et ses enfants, Dieu et Adam et Ève. Il y avait un son. Cela veut dire que la voix de Dieu veut se présenter à toi aujourd'hui. Et j'aime le texte parce que le texte dit que la voix de Dieu parcourait. Ça veut dire elle se promenait. Ça nous montre que la relation entre nous et Dieu, elle va en progression. Elle va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Je crois que l'une des manières pour vous et moi d'avoir une forte communion avec le Saint-Esprit, c'est en priant chaque jour, en lisant sa parole, en le cherchant de tout notre cœur. C'est ce que le prophète Jérémie va dire dans sa parole. Il va dire, si vous me cherchez, vous me trouverez. Il va dire, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Chercher Dieu de tout notre cœur fortifie notre homme intérieur. Il le fortifie. Il y avait comme un peu ce rendez-vous que Adam et Ève avaient avec Dieu à chaque jour. La voix de Dieu parcourait le jardin et il venait pour rafraîchir l'endroit. Mais moi, il y a une question qui me vient en tête. Je me dis, mais lorsque Adam et Ève allaient, c'est en plein début, c'est en plein début de toute la création. Adam et Ève, ils avaient des partages avec Dieu. Je me demande de quoi ils parlaient. Ça, c'est que dans ce temps-là, il n'y avait pas de stress. Il n'y avait pas peut-être de voisins qui nous dérangeaient. Il n'y avait pas de problèmes économiques. Il n'y avait pas de dilemme. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de gens qu'on devait pardonner. De quoi ils parlaient? Ils avaient cette communion. Cela veut dire, chers amis, que vous et moi, on n'a pas vraiment besoin d'être dans des problèmes pour prier. La prière qui fortifie l'homme intérieur, c'est la prière qui est en constante communion avec Dieu. Je vous exhorte, je nous exhorte à avoir une communion avec le Saint-Esprit où on est constamment en contact avec lui. Constamment. Comme au début. Adam et Ève étaient en constante communication avec Dieu. L'homme intérieur sera fortifié par la prière. L'une des manières aussi que on voit que la prière fortifie notre homme intérieur, c'est lorsque on prie en esprit, lorsqu'on prie en langue. Jude chapitre 1, Jude 1, il y a juste un chapitre dans le livre de Jude. Il va nous dire au verset 20, dans Jude, que vous fortifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Lorsque on prie, il dit pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie en esprit, on fortifie notre homme intérieur. Je prie que pendant même qu'on est en train d'écouter cette émission aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir au point que, en priant même en d'autres langues, que ton homme intérieur soit totalement rempli. Totalement rempli. Au point de faire face à toute forme de problème dans le monde. Fortifié dans ton homme intérieur. Élie, à un moment donné, a prié et la prière d'Élie a manifesté la force. La Bible va nous dire que les cieux ont commencé à pleuvoir. Il y avait une famine depuis 3 ans. Et à un moment donné, lorsque Élie a commencé à prier, la force a commencé à se manifester au point que la pluie est tombée. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a une forme de sécheresse dans ta vie. Et la prière est capable d'éliminer la sécheresse. Peut-être qu'il y en a d'entre nous, on a besoin d'être arrosés. Et nous prions aujourd'hui, pendant même qu'on est dans cette émission, que l'Esprit de Dieu commence à nous arroser. Nous arroser de paix. Nous arroser de grâce. Nous arroser de force. Pendant qu'on est dans la prière. Pendant qu'on est dans la prière.
Cette émission, elle est constituée pour toi aujourd'hui de recevoir la force par la prière. Peut-être qu'il y a des gens que l'ennemi a envoyé des flèches et puis tu te fais attaquer de tous bords. Et tu sens même que tu es presque même paralysé à l'intérieur de toi. Lorsque tu te mets à prier, la force va revenir au fur et à mesure. Et je prie que ce miracle s'opère aujourd'hui. Peu importe le stress qui se trouve à l'intérieur de toi. Peu importe la difficulté que tu expérimentes, pendant même que tu es dans cet esprit de prière, pendant même que tu es en train d'écouter cette émission, juste mets-toi dans cette position de prière. Ferme tes yeux et reste focalisé, concentré sur l'Esprit de Dieu. Là où tu es, l'Esprit de Dieu veut te visiter. Il veut te visiter littéralement. Dispose ton cœur. Dispose-toi. Parce qu'il te remplit. Je prie aujourd'hui que toute forme de pensée négative qui t'empêche de prendre ton envol comme l'aigle, ces pensées maintenant disparaissent au nom de Jésus. Je prie même que toute forme d'idée de suicidaire ou peu importe, je ne sais pas c'est quoi les problèmes qui sont présentement en train de t'envahir. La prière te fortifie. La prière te donne la force. La communication avec Dieu. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, je prie que toi et moi, nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur par la prière. Père, nous voulons dès maintenant fixer nos yeux sur toi. Toi qui es capable de tout. Je prie, Père Céleste, que tu relèves quelqu'un aujourd'hui du gouffre. Que tu relèves quelqu'un, Seigneur, de la situation dans laquelle il se trouve. Et qu'il soit fortifié par ton esprit. Père, je prie pour ceux qui sont affaiblis, pour ceux qui sont malades et découragés, pour ceux qui souffrent, qui sont désespérés. Je prie pour ceux qu'on a abandonnés, qu'on a méprisés, pour ceux qui sont sans espérance aujourd'hui, découragés, abandonnés, rejetés, oubliés, désespérés. Père, je prie que tu les relèves. Je prie que tu les fortifies. Je prie que ta main soit sur eux et qu'ils soient solidement enracinés dans ta parole. Mais aujourd'hui, ils ont besoin d'être arrosés. Je prie que la pluie, oui, la pluie descende sur eux, que la pluie tombe sur eux, que cette pluie du ciel vienne les arroser et libérer la grâce de Dieu dans leur vie. Vienne effacer, enlever toute souillure, toute saleté, tout mensonge. Que les forteresses sataniques tombent au nom de Jésus-Christ pour laisser paraître ta gloire et ta lumière sur eux. Oui, tu dis dans ta parole, lève-toi, sois éclairé. Car sur toi la lumière de Dieu apparaît, la gloire de Dieu se lève. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui alors que tu m'entends, tu entends ma voix et tu es abattu. Tu n'as même pas la force de prier, de dire quoi que ce soit. Je te demandais de te lever là où tu es, si tu le peux. Fermez les yeux et levez les mains vers le Seigneur pour recevoir sa force. Fixe tes yeux sur lui maintenant. Fixe tes yeux sur lui. Et maintenant, sois visité par le Saint-Esprit. La présence de Dieu descend sur toi et te traverse. Dans le nom de Jésus-Christ. La grâce du Seigneur se manifeste sur ta vie. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Dans ton être tout entier. Que la puissance de Dieu, comme l'électricité, te traverse. Rétablissant ce qui doit être rétabli. Des forces nouvelles au nom de Jésus-Christ. Sois libéré dans ton âme, dans tes pensées. Au nom de Jésus, sois libéré dans ton corps. Sois fortifié par la foi. Au nom de Jésus.
Et reçois. Reçois par la foi, reçois. Main levée vers le Seigneur, reçois. Où que tu sois, tu es peut-être dans ta cuisine devant ton évier, où que tu sois, dans ta salle de bain, où que tu sois, lève les mains vers le Seigneur, même dans ton lit, et reçois le toucher de Dieu, l'Esprit de Dieu maintenant. Oe sabalia bai brosoto babalia sete belia pai et sibri pai et cor maite brapa babalia so. Est-ce que tu peux voir comme il voit? Ô Esprit de Dieu, libère ta grâce sur eux, inonde-les du Saint-Esprit et lève-les, Seigneur, comme au ciel, dans la dimension du Saint-Esprit où tout est possible. Oh, je déclare ta gloire, Jésus, qui les environne. Oui, la gloire de Dieu est en train d'environner plusieurs personnes maintenant. La présence de Dieu, alors que tu continues de fermer tes yeux et d'ouvrir tes yeux vers lui, les yeux spirituels, les yeux de l'esprit, les mains qui sont ouvertes pour recevoir. Saisis maintenant par la foi. Ô Esprit de Jésus, merci. Il sobra paelia soto lo mai brepelia soto. Il est corbaille soto. Merci Seigneur. Oui, merci Jésus-Christ. Parce que tu leur permets de regarder, de voir ce qui vient. La grâce du Seigneur qui se manifeste. L'héritage promis. Oui, la promesse réalisée. Merci Jésus-Christ. Le ciel est ouvert sur leur vie. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Par la prière, aujourd'hui, je prie que nous puissions recevoir un upgrade dans nos pensées. Je prie que tu sois fortifié dans tes pensées, fortifié dans l'homme intérieur. Que notre Dieu puisse te donner des pensées victorieuses, fortifiées dans ton homme intérieur. Alléluia. Kindarabakashia. Reçois cette force aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, pour la prière, pour ton esprit qui nous arrose, qui nous remplit maintenant. Qui nous remplit maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la force pour aller travailler, Yes. la force pour étudier, la force pour persévérer, la force pour aimer, la force pour te tenir debout, la force pour tenir ferme, la force de croire, la force de Dieu, la force pour annoncer sa parole, la force d'aller prier pour les malades, la force d'assurance et d'hardiesse, la force. Dieu t'établit comme la force de Dieu sur la terre. Église de Dieu, tu es la force de Dieu. Que la force de Dieu, la puissance de Dieu soit établie sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras la tête et non la queue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ressaisis-toi dans l'esprit. Relève la tête, car le Seigneur te rend fort. Tu es sa force sur la terre. La force de Dieu dans tes membres, la force de Dieu dans tes pensées. La force de Dieu en toi qui te permet à nouveau de voir ce que Dieu t'appelle à faire. Et à nouveau tu vois ce que le Seigneur t'a appelé à faire et tu te vois en train de faire cette chose-là. Et tu réalises que c'est possible, c'est là à portée de main, à portée de foi. Déclare maintenant ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Déclare-le et dis-le. Peut-être quelqu'un, tu te vois annoncer l'évangile dans les rues et proclamer la guérison et la parole de guérison sur les malades et libérer même des gens, des hommes et des femmes de mauvais esprits en pleine rue.
Déclare-le dans le nom de Jésus-Christ. Je suis un témoin de Christ. Le feu du Saint-Esprit est sur ma vie. Oh, mes pieds sont les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mes mains guérissent les malades. Ma parole d'autorité libère ceux qui sont oppressés par le diable. En pleine rue, je libère les âmes. Je reçois la sagesse pour gagner des âmes. Peut-être quelqu'un, c'est pour aller là travailler et tu es fatigué. Tu es fatigué parce qu'en plus, peut-être tu t'occupes des enfants ou tu passes des examens en même temps. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu peux déclarer, je reçois la force de Dieu. Dieu m'a établi en force, en puissance et en gloire. Et au nom de Jésus-Christ, j'ai une force suffisante. J'ai la force d'aller et de revenir. J'ai la force de combattre et j'ai la force de vaincre. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je pars en vainqueur et pour vaincre et non dans une mentalité de défaite. Mais j'ai une mentalité de victoire parce que le Seigneur m'a libéré. Et j'ai la force d'aller travailler jour après jour par le Saint-Esprit. Reçois cette force au nom de Jésus. Reçois cette force, cela ne vient pas de toi. C'est le don gratuit de Dieu. Reçois la force. Ça veut dire que maintenant, tu crois que demain, lorsque tu vas te réveiller, la force de Dieu t'est donnée. Maintenant, alors que tu pars au travail, la force de Dieu t'est donnée. Par le Saint-Esprit, j'ai la force de réussir et d'aller jusqu'au bout de mes études. Même si tout en moi crie le contraire, au nom de Jésus, je saisis cette force. Je saisis cette force pour obtenir ce diplôme. Je saisis cette force pour réussir. Au nom de Jésus-Christ, que la force te soit donnée au nom de Jésus. Pour porter cet enfant dans ton ventre, pour l'enfanter, pour t'en occuper, la force du Seigneur t'est donnée. La force de Dieu t'est donnée pour amener à bien ce projet. La force t'est donnée pour pouvoir supporter tous ces élèves alors que tu es professeur. La force t'est donnée au nom de Jésus-Christ de supporter peut-être des collègues de travail, des pressions de la vie. La force t'est donnée au nom de Jésus-Christ pour supporter l'épreuve. Merci Seigneur parce que nos forces sont renouvelées. Forces sont renouvelées.